Quand j'étais dans le bateau, en train d'attendre justement les secours, je me posais plein de questions bien sûr. Est-ce que j'allais continuer? Est-ce que j'allais être capable de renaviguer un jour sur ces bateaux-là? Il a remporté le Vendée Globe en 2016-2017 en établissant un nouveau record. Faire le tour du monde en 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes. Aujourd'hui, on rencontre Armel Lecléache qui se prépare pour une autre compétition, la Route du Rhum. Pour cette Route du Rhum, déjà on a construit un nouveau bateau. Parce que malheureusement en 2018 le bateau avait cassé, donc il a fallu en reconstruire un nouveau qui est derrière nous. Et puis après 4 ans de travail pour être au départ dans quelques jours à Saint-Malo avec une grosse préparation technique bien sûr, beaucoup de navigation. On a fait quasiment l'équivalent d'un tour du monde en termes de 1000 cumulés pendant cette année et demie sur lesquelles on a pu naviguer sur ce bateau. Et puis moi bien sûr, travail physique, préparation physique pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et puis préparation complète avec la météo, l'alimentation, le sommeil et puis toute la partie avec mon équipe bien sûr ici à Lorient. La Route du Rhum, c'est aussi un nouveau défi pour Armel Lecléache, puisque lors de l'édition précédente, en 2018, il a fait un accident qui a failli lui coûter la vie. Alors, il y a 4 ans, 2 jours après le départ, dans des conditions assez difficiles, on était dans une grosse dépression au large des Açores. Le bateau a cassé, c'est-à-dire que derrière moi, il faut imaginer que la partie blanche qui relie 2 des coques s'est brisée en 2. Et donc il n'y avait plus rien qui tenait le bateau s'est mis à l'envers. Et donc moi j'étais dans le cockpit, donc je me suis retrouvé un petit peu pris dans cet accident très très violent. Heureusement j'ai réussi à me mettre en sécurité une fois que le bateau était à l'envers à l'intérieur du bateau. Je suis rentré par un des hublots qu'on a sur les côtés qu'on aperçoit là-bas sous la coque. Et ça m'a permis après de pouvoir déclencher toute la ligne de secours et de me faire récupérer quelques heures après cet accident. Déjà ce qui était important pour pouvoir repartir de l'avant, c'était de comprendre ce qui s'était passé, savoir si j'avais une part de responsabilité dans la façon de gérer le bateau, de le mener. Bon, grâce à tout ce qu'on a pu analyser après, bien sûr j'étais totalement hors de cause, donc ça m'a permis déjà pour moi d'avoir une certaine confiance dans la façon de naviguer. Donc, de repartir vers l'avant et après bien sûr de savoir est-ce que j'avais envie de retourner sur ces bateaux, sur ces machines incroyables avec un sponsor qui me proposait cette possibilité là. Donc oui, j'ai eu envie de retourner parce que c'est des bateaux fabuleux, qui vont très vite, qui sont des machines géniales à faire naviguer. Comme un cavalier qui tombe de cheval, est-ce que j'avais envie de remonter sur ce bateau là ou est-ce que je voulais finalement arrêter? Et donc j'avais très envie de retourner. Bien sûr il fallait aussi que ma famille, mes proches soient aussi d'accord parce qu'eux aussi sont liés dans cette aventure. Ils ont été les premiers concernés quand j'ai dû déclencher ma valise de détresse et qu'il a fallu intervenir. Ils étaient au courant bien sûr et eux ils vivent l'événement à terre de façon très, très différente et très difficile. Et donc on a beaucoup échangé, beaucoup discuté, ils étaient ok. Donc à partir de ce moment-là, oui, j'ai eu envie de repartir et on a construit ce bateau pour être de nouveau au départ de cette Route du Rhum.